Voilà, on est au point culminant du col de la Liguère, 1100 mètres. J'ai un joli maillot Band of Riders et j'en profite pour faire 2-3 images. Voilà, en dynamique quoi, enfin dans son milieu naturel. Bon alors c'est très personnel mais je le trouve très joli. Donc là on va se faire une petite DH marathon de 15 minutes environ. Avant de commencer, je vous le répète, mais c'est vrai que je le dis pas souvent, mais c'est important. Likez les vidéos, commentez-les, même si c'est pour dire que vous avez envie de faire caca, ça aide pour le référencement en fait. Et au plus on est référencé, au plus YouTube propose mes vidéos à des potentiels spectateurs, et au plus il y a de vues, et au plus c'est bien, et au plus c'est mieux. Aux 5000 abonnés, on va faire une sortie abonnée avec la team, Kai, Nico et compagnie. Donc commentez, likez, partagez si vous pouvez. Après si vous pouvez partager c'est bien, mais déjà likez les vidéos et les commentez-les, ça aide vraiment beaucoup. Donc merci pour tous ceux qui jouent le jeu. Salut à tous. Alors aujourd'hui c'est New by Day. C'est un cadre que j'ai commandé il y a un petit moment chez MDE. Alors MDE c'est une marque italienne qui font de l'acier et de l'alu. Donc petite particularité, ils ont une gamme de vélos donc prête à vendre, et ils ont un système de custom géométrie, c'est-à-dire qu'on peut choisir certaines choses propres à ces demandes. C'est fait en Italie à la main. J'avais vraiment besoin d'avoir un vélo sur mesure, dans le sens où par rapport à ma taille, où moi j'ai des grandes jambes et un petit buste, il me fallait un vélo avec un reach court et un tube de selle long. Chose qu'on ne trouve plus aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui on a des reach hyper longs et des tubes de selle très courts pour que les petits puissent surtailler. Donc on est sur de l'alu 7005, donc ça c'est pareil, c'est de l'alu qui est quand même de meilleure qualité que les vélos en alu qu'on peut trouver sur le marché. En général les vélos en alu c'est du 6061 T6, là on est sur du 7005 T6, donc c'est un alu qui va être plus léger, plus rigide, plus résistant. Après donc vous allez retrouver un petit peu tous les éléments que j'ai greffés dessus, donc mes TRP quadième, donc je suis en full XTR, donc XTR 12 vitesses devant shifter et dérailleur. On a un pédalier Praxis Lift carbone, un amortisseur DVO Jadix bloquable. La différence entre le Jad et le Jadix, c'est que celui-là il est bloquable. Une Lyric Ultimate. Le cadre est en 165, donc ça c'est pareil. Grâce à cet adaptateur là, on peut mettre plusieurs amortisseurs, ce qui en fait un vélo assez polyvalent. Donc on peut avoir de 155 à 165 mm derrière. Donc là 165, il est coil compatible, donc voilà. Là j'ai mis un Jadix avec un ressort Cane Creek progressive pour avoir une fin de course plus dure. Donc en fait le but c'est que là les spires ici jusqu'à 70% à peu près ça va être du 450 LBS, et après ça va passer sur les spires qui sont plus rapprochés comme en voiture sur du 550. Donc ça va raffermir la fin de course et ça va un peu gommer la linéarité du ressort, c'est dur hein. Cassette SLX, pourquoi SLX c'est pas XTR? Parce que SLX elle n'a qu'un pignon en alu derrière, le dernier, en 45. Alors vous avez le choix entre 45 et 51. Moi j'ai pris 45 pour pouvoir déjà avoir un dérailleur à chape courte, pour pas taper la chape de partout. Et puis en plus 45 avec un 30 devant, ça monte partout, c'est pas la peine de faire plus. Et après voilà, le XT a donc 2 pignons en alu derrière, et le XTR a 3 pignons en alu derrière. Donc autant vous dire qu'en termes de longévité, c'est 0. Ça c'est clair et net, je vous le parie sans l'avoir essayé. Je l'ai essayé sur une autre cassette, 600 bornes, allez merci, au revoir. Au niveau de la géométrie, donc tube de selle en 460, le puits de selle ici, donc ça c'est mes valeurs, c'est moi qui les ai choisis. Le reach, on est en 460 aussi, donc vous voyez 460. On a un angle devant qui est de 65,5. On est pour moi sur le bon compromis entre maniabilité et stabilité. On a des bases en 442, donc en fait c'est un vélo sur lequel on va être plus centré, on va être moins déséquilibré avec tout sur l'avant et rien sur l'arrière. C'était aussi ce que je voulais. Donc effectivement c'est un vélo sur lequel on est beaucoup plus centré, on n'est pas obligé de charger tout le temps l'avant, et on a une vraie stabilité grâce aux bases à l'arrière qui sont un peu plus longues. Là il est en 29,
Les bases ici, en fait, là les drop-out, donc ça c'est du plus 14. Et la particularité, c'est qu'on peut le monter en mulet avec, donc soit en gardant des bases longues, soit avec des drop-out à 0. Et ça fait passer les bases en 428 de base de mémoire. Quelque chose d'important, c'est le wheelbase, donc l'empattement, là qui est à 1200, entre 1225 et 1230. Comme un Spicy à peu près, et effectivement par exemple par rapport à un wheelbase sur le Ritmo à 1240 presque, 1237, en termes de maniabilité c'est vraiment la folie. Dès que ça fait pif paf, ça tourne tout seul et on perd pas tant que ça en stabilité. Franchement, là ce matin on a fait du rapide et du lent et du technique, j'ai pas vu. Alors il faut faire gaffe. Il faut plus se centrer sur le vélo quand on a l'habitude de piloter sur l'avant. Il faut plus se centrer parce que sinon, effectivement, on a quand même plus... Tu sens que l'OTB, il est plus facile qu'avec un vélo long, ça c'est clair. Mais si ta position elle est bonne, il n'y a pas de souci. On est à 16,55 kg. Pour un alu avec un ressort, franchement, moi je dis c'est plutôt bon. Bon, on se retrouve sur le vélo. On va se faire un petit test en dynamique. Bon, on va faire style que c'est la première fois que je roule avec, mais c'est pas la première fois en fait. Hein. La vidéo qu'on a fait dimanche, j'étais avec celui-là. Mais bon, vous faites comme si vous saviez rien. Et en gros, voilà, on va faire... Oh, magnifique! Donc c'est la première fois que je monte dessus. Ouah, super! Alors en montée, bon, c'est un enduro de 17,5 kg, hein, donc je vais pas vous dire que c'est une bombe, mais ça monte plutôt bien. Je vois pas vraiment de différence avec le Ritmo, qui était plutôt un bon grimpeur pour sa catégorie, bien sûr, hein. Aluminium, il cabre pas, la motricité est très bonne, donc plutôt un bon point pour les liaisons qui sont longues. Putain, j'ai les lunettes claires, j'ai le soleil dans la gueule, ça c'est pas cool, mais bon, on va faire avec. Alors j'y vois rien du tout, mais bon, on a guère le choix, c'est comme ça. Et là, c'est que du pif-paf entre les arbres, avec du virage à plat. Ça m'a l'air quand même plus rapide et plus maniable que mes anciens vélos. C'est vraiment court, tu le places où tu veux. Ça a l'air d'être assez démoniaque. Il y a un bon grip sur l'avant. Ouais, ça glisse bien. Ça se passe bien en glisse et ça se contrôle vachement bien en glisse. Ça marche vraiment pas mal. Pour le coup, c'est assez ouf. Attaquer une partie rapide qui fait peur. Le grip est ouf, hein. Le vélo est assez phénoménal. Là c'est tout dans la caillasse. Le vélo il se cale partout. C'est la folie. Petit coup de frein arrière, il y a tout qui se met direct à sa place. C'est assez affolant quand même, ce vélo. Pour le coup, c'est monstrueux. Là on a une grosse marche. Voilà.
Là je me repose un peu. Le soleil dans la gueule, c'est compliqué. Ouah, petit coup de raquette de l'arrière là, mais c'est de ma faute. Freinage mal placé. Tout se saute en fait. Passage un peu tech. Voilà, on relance. Voilà, j'ai perdu du temps. Il se place au millimètre. C'est un truc de malade. Ça c'est une zone qui tabasse. Et là ça passe à 2000. Oh, c'est la folie. C'est la folie. C'est un DH en fait. Un mini DH. Soit je suis allé très vite, soit ça manque de stabilité. Je pense que je suis allé vite. Soit sur les sauts, on va voir ce que ça dit. Ouais, c'est bien. Franchement bien. Ouais, c'est la folie. Bon, sachez que quand même ce vélo je l'ai acheté plein pot. J'ai pas eu de remise, pas d'influençage, pas de rien du tout. Donc il n'y a pas de... Ouais, c'est bien alors que c'est pas bien. Donc pour conclure, MDE c'est en vente directe, vous pouvez aller voir sur leur site. MDE, ça c'est le Damper 29. Vous pouvez l'acheter en vélo tout prêt, sans custom géo, ou alors après voilà, changer des éléments de votre géométrie. Donc pour ma part, c'est le deuxième essai. C'est une tuerie, vraiment, c'est un truc de malade. La première sortie que j'ai faite et la première descente, je veux dire, je n'avais jamais pris le vélo. On y allait vraiment au flot, on a discuté dans la descente et tout. Je suis arrivé en bas, j'avais fait 3e temps de la descente à 10 secondes de Hugo Pigeon quoi. Donc voilà, Hugo Pigeon en général, enfin pour ceux qui connaissent, c'est pas un rigolo. Et c'était le jour de l'enduro, donc vraiment, alors le vélo est bien certes, mais c'est surtout que à force d'étudier, à force de regarder, de lire, j'ai compris ce qui était bon pour moi, quel vélo il me fallait, quelle géométrie il me fallait. Et ça va être l'objet d'une vidéo aussi, une super vidéo comment choisir son enduro. Et du coup vraiment là j'ai trouvé un truc de ouf. Voilà, donc on verra les temps tout à l'heure sur Strava. À bientôt pour la sortie abonnés, pour ceux qui sont chauds bouillants. Donc je vous le dis direct, on va pas s'envoyer des trucs de fou hein, parce que à mon avis il y aura plusieurs types de riders et on va surtout rigoler. Allez, à plus.